Bon, ça y est, Opus vient enfin de sortir un nouveau modèle. Est-ce que c'est révolutionnaire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà, premièrement, sachez une chose, c'est que dans une semaine ou deux, bon, Gemini ou ChatGPT vont nous sortir un nouveau modèle. Voilà, donc clairement, le benchmark d'aujourd'hui ne servira strictement à rien. Donc plutôt que de vous faire des benchmarks, je vais plutôt vous montrer des choses intéressantes. Alors ici, on peut voir que dans les nouveautés de ce modèle, nous avons ici des systèmes messages en milieu de conversation qui peuvent être implémentés, le rôle système, donc c'est pas spécifiquement quelque chose que je vais utiliser. On a le refusal stop détail qui permet tout simplement de refuser quelque chose qui apparemment était déjà disponible depuis Opus 4.7 et donc on pouvait stopper pour une raison ou une autre. Le niveau d'effort par défaut est en version high au lieu d'être en X-High qu'on avait en Opus 4.7. Moi, je vous avoue que je tournais en médium sur Opus 4.7 et j'avais une sacrée économie de coût, contrairement au X-High qui mettait presque 10 ans à me répondre. Donc ça, c'était assez chiant. Là, je peux voir qu'avec Opus 4.8, je n'ai pas ce problème en high, donc le X-High littéralement. Si vous êtes pressé, je vous le recommande pas. Le fast mode, apparemment maintenant, on a ici donc pour aller 2,5 fois plus vite. Jamais utilisé, je vous avoue, le fast mode. Et lower prompt cache minimum, ok. Et là, ensuite, il nous explique que API Constraint depuis Cloud Opus 4.7. Enfin bref, on sait très bien que de toute façon, s'il y a 4.8, maintenant, il ne faut plus utiliser les anciennes versions parce qu'elles vont devenir obsolètes. Alors, concrètement, pour aller beaucoup plus loin que ça, il est capable de faire quoi, Opus 4.8? Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous parler d'une chose, parce que je suis fier de vous l'annoncer. La formation Code Starter est enfin en V5. Donc, elle fait 7 heures exactement, enfin 6h30, bientôt 7 heures. Vous avez un nouveau chapitre 1 qui vous permet de comprendre comment on fait un site internet globalement, comment on code du HTML, comment ça s'assemble, comment faire une page, comment ajouter les sitemaps, les robots, enfin, tout nécessaire. Et là, je viens juste avant cette vidéo de terminer le chapitre 2. Vous avez tout le nécessaire. Donc, il y a presque 7 heures de contenu pour les deux formations. Vous retrouverez le lien en description et dans les commentaires. Si jamais vous avez envie de vous former à tout ça, eh bien, vous allez voir, c'est très intéressant. Bref, ça, c'était la petite minute publicité. Maintenant, concernant le projet, parce que le chapitre 2 de la formation Code Starter, je viens de le terminer seulement aujourd'hui aussi. Et je l'ai fait avec Opus 4.7 et Opus 4.8. Donc du coup, les deux ont contribué. Alors je vais vous montrer les choses que je trouve intéressantes, que Opus 4.7 n'a pas fait et que Opus 4.8 a fait. Donc je vais ouvrir ici mon folder, je vais dans le bureau, Next.js App et hop. Donc ça c'est toute la code base du template Code Starter, plus tout ce qui a été ajouté pour l'application. Je vais la démarrer en mode production, comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, tac, et on va sur le navigateur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cette formation? En gros, j'ai appris à mes adhérents à faire une application, montrer comment on conçoit une application avec des tutoriels, comment on crée les composants, ainsi de suite, etc. avec IA. Ça s'appelle EasyForm. La totalité du front-end a été fini aujourd'hui et ça a été fait avec Opus 4.8. Alors, je préfère vous préciser, ça n'a pas été fait sans skill, sans rien du tout. Il y a des règles, des conventions de base qui ont été appliquées. Mais là, pour vous dire, j'ai uniquement quoi en skill? Je dois avoir quoi? Le UI design, c'est tout, c'est le seul skill que j'ai qui permet de dire la largeur à respecter, toujours Tailwind CSS et pas de CSS maison. Et donc, au final, voilà le style d'interface qu'il m'a fait. Donc ça, c'était déjà là, de base, par défaut, la grille avec le style. Il m'a rajouté les boutons, ici, par rapport à ma demande, les avatars, ainsi de suite. Donc forcément, ça, c'est pour le côté marketing. C'est une landing, c'est pas un vrai projet. Il est fictif. Mais il fonctionne, il peut aller en production. Ensuite, on a quoi? On a la page, on a la section feature. Donc tout ça a été conçu, la quinconce a été faite par Claude. Toutes les images, ça par contre c'est moi qui les ai fait. Donc on a un formulaire no-code dynamique. Toutes les fonctionnalités en elles-mêmes, par contre, ont été faites par Opus 4.7 parce que je l'ai terminé hier. Et donc, j'ai pas testé Opus 4.8 hier directement parce qu'il est sorti, voilà, j'avais autre chose à foutre. Et littéralement, je peux voir que franchement, c'est incroyable au niveau du design. On n'a même pas besoin de lui donner des idées. Au final, il nous fait quelque chose qui est vraiment une frappe. C'est autant dire que franchement, il y a eu des gros efforts de la part de Anthropic. C'était un modèle qui était déjà excellent, entre guillemets, pour faire du front-end. Mais au niveau des résultats, c'est vraiment incroyable. Alors, au-delà du front-end, maintenant, on va parler un petit peu de la logique. Par exemple, ici, généralement, un modèle d'IA aurait plus tendance à coder en dur.
Et en fait, il a fait quelque chose de vraiment intéressant que même moi, j'aurais pas pensé à faire. Parce que clairement, aujourd'hui, faut se le dire, faut pas se mentir, plus personne ne code à la main. Celui qui vient me voir et qui me dit, tu sais quoi, j'ai construit une app en 10 jours en codant moi-même, c'est faux, ça n'existe pas. Et puis même aujourd'hui, si tu ne prends pas le pli de l'IA, c'est mort. Voilà, tu peux arrêter ton métier, tu peux stopper. Les IA, faut se mettre à jour. On n'est plus en 2015, on est en 2026, sachez-le. Parce que j'en ai encore beaucoup qui me disent, ouais, mais bon, te rends compte, on perd du pouvoir, mais on perd du pouvoir de toute façon. Est-ce que vous voyez refaire tout ce qui était votre linge comme à l'époque dans la rivière? Non, bah, à un moment donné, il faut être moderne. Donc oui, ça c'est important à savoir. On n'est pas en ESN, faut le savoir. On n'est pas dans des moments où le code doit être absolument privé, ne pas sortir d'une machine. Là, c'est différent. Mais en tout cas, pour des applications, il faut y penser. Donc, je vais vous montrer ici dans lib, par exemple. Alors, il faut que je retrouve dans quoi il m'a. Non, pardon. C'est dans lib components, dans landing ici, route et dans pricing. Alors, on peut voir ici que donc ça, c'est toute la logique front-end normale, et il a décidé en fait de faire un calcul par rapport à la logique métier interne. Comme je vous dis, par défaut, ce qui aurait été le plus simple, c'est de le coder en dur, parce que c'est la landing page. Et ben en fait, Opus 4.6, il s'est dit, Opus 4.8, pardon, il s'est dit, bah non, on va faire en sorte que tout soit bien centralisé. Donc il a bien écouté mes skills, chose qu'Opus 4.7 faisait un petit peu moins au final avec le temps. Et dans une conversation déjà lancée, Opus 4.8, il s'est dit, tu sais quoi? Non, je vais aller regarder ton pricing plan qui est sur le dashboard. On se rapproche de Mythos, je vous le dis. Et au final, il m'a créé une constante qui est égale à object.value pricing plan. Si on va dans pricing plan, c'est quoi? Et ben en fait, c'est la logique interne ici qui explique le plan free avec les informations, le plan pro. Et donc plutôt que de se dire je code en dur, il a dit ah, j'ai remarqué que tu as déjà un pricing sur ton dashboard et donc ce serait pourquoi pas plus intéressant de faire en sorte que ton pricing soit connecté également à ton dashboard. Ce qui fait que ça te fera moins de choses à modifier. J'ai été choc barre. Littéralement maintenant, l'IA est en capacité de pouvoir même aller plus loin que ma propre réflexion et de se dire alors, certains vont se dire bah oui frérot, c'est logique. Tu vas pas dispatcher un endroit et un autre. Et bah sachez que jusqu'à aujourd'hui, Opus 4.7 ne me faisait pas ce genre de proposition. Opus 4.6 non plus. Opus 4.8 me fait ce genre de proposition. Donc là, ça devient intéressant. Et donc du coup, bah, il a connecté ça, le object.value, et il injecte ça directement ici, avec les animations qu'il faut. Il a bien pensé à me mettre le référencement optimal avec les client components bien séparés, intégrer les serveurs components et avec les props. Alors que c'est même pas situé dans mes skills, c'est les bonnes pratiques de Next.js. Donc concrètement, qu'est-ce que je peux dire? Bah en fait, c'est parfait. Littéralement, on a un modèle qui aujourd'hui est en capacité de vraiment faire des choses de dingue. Alors, toutes les autres fonctionnalités, comme je vous ai dit, sont faites bien sûr par Opus 4.7. Bah d'ailleurs, je vais aller me connecter puis je vais vous montrer. Comme ça, vous verrez au passage à quoi ça ressemble ce que j'ai montré à mes adhérents. Donc là, on est sur mon template, on est à l'intérieur. Et donc là, on est sur une application qui permet de créer des formulaires de type no-code. Donc là, j'ai créé par exemple une enquête de satisfaction. On peut aller ici l'éditer, donc c'est extrêmement facile à faire. On a le forme détail, on a l'auteur avec la coche certifiée quand on est bien sûr en pro. Donc ici avec le formule limité, 6 fils de type, les liens partageables, les réponses, etc. Le auteur badge. Et donc quand on s'en va dans l'enquête de satisfaction, toc, je vous montre. Tout ça là, ici, le système dynamique, tout a été fait entièrement par Opus 4.7. Donc déjà, si ça, ce genre de dinguerie est faisable par Opus 4.7, alors imaginez maintenant avec Opus 4.8. Sachant qu'il se débrouille extrêmement bien sur les différentes tâches et la logique, et ben je pense littéralement qu'on est capable de faire des applications encore mieux. Donc ce sera à voir parce que là je vous fais une vidéo simple sur le template en lui-même parce qu'il a été fait par les deux, mais pourquoi pas ensuite essayer de créer une application et de vous montrer comment ça se passe avec Opus 4.8 et je pense qu'on aura vraiment des dingueries. Donc plutôt que de vous parler toujours des mêmes choses, c'est-à-dire des benchmarks, parce que on peut aller les voir, les benchmarks, on va regarder benchmark, oula, comment j'ai écrit ça, benchmark Opus 4.8 et 4.7 par exemple. On va regarder si jamais on a des comparaisons. Anthropic dévoile Opus 4.8, ça c'est TradingView. Plus rapide, plus honnête. Bon, on a FR Android là qui vient nous faire ça. Voilà. Ici, l'image, concrètement, on n'a pas des différences folles. C'est-à-dire que Agentic Coding,
Bon, 69% contre 64%, oui, c'est mieux, mais c'est pas pour autant que ça en fait une bombe atomique. C'est ça, faut le savoir. Le multidisciplinary, ici, pareil, 49,8 contre 46,9. Bon, on a juste une petite amélioration. Enfin, c'est toujours que ça, hein. C'est-à-dire que là, quand on va avoir un GPT 5.6 au final, et un Gemini 3.2 ou j'en sais rien, bon, ils vont repasser aux côtés d'Opus. N'oubliez jamais qu'un modèle d'IA, c'est efficace, mais que si vous lui donnez la bonne essence. Faut mettre les bons ingrédients pour que ça fonctionne bien. Et dans une IA, et ben au final, les bons ingrédients, c'est quoi? C'est le contexte, les skills, les workflows, les... Comment on appelle ça, les hooks aussi, ça peut toujours servir. Donc, si vous n'arrivez pas à faire des applications complètes, c'est parce que vous n'utilisez pas les bons outils. Ça, je l'ai souvent eu en commentaire. Tiens, pourquoi autant de personnalisation? Pourquoi ci et pourquoi ça? Ben parce que ça fonctionne comme ça, une IA. Donc, c'est super important de travailler comme ça. Enfin bref, j'espère que la vidéo aura pu vous aiguiller un petit peu sur le fait de qu'est-ce qu'est capable de faire Opus. Donc, je le rappelle, la partie... je vais retourner dessus. Donc, la partie back-end, la partie interne, tout ça avec Chatsen a été fait avec Opus 4.7. Par contre, la partie qu'on a juste ici, la partie front-end, qui est celle-ci, entièrement faite par Opus 4.8, et autant dire qu'il se débrouille très bien. Il m'a tout conçu, il s'est dit, tiens, on va faire tac, 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 tac. Il s'est mis en mode marketing, et vas-y, ton application, tu vas voir qu'elle va tirer du client. Donc, je pense qu'on est vraiment face à un changement très prochain. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, faites-le moi savoir dans les commentaires, lâchez un pouce bleu, et on se dit à très bientôt.